Coucou tout le monde, comment est-ce que vous allez? Je vous retrouve pour un nouveau vlog. Attendez, je vais juste vous poser. J'ai tellement chaud les gars. Waouh, déjà j'ai trop de trucs à vous raconter. Je suis à Aix du coup pour ceux qui n'auraient pas suivi. Quel jour on est, qu'est-ce qui se passe, ce vlog machin. Déjà j'ai plus de place dans ma carte SD, faut que je fasse du vide. Midi 52, on est le lundi 31 mars. Et en gros, c'est aujourd'hui que j'ai repris les cours sur Aix-en-Provence. Pour ceux qui n'ont absolument pas suivi, mais genre 8 derniers vlogs sur Valence pendant ces 3 derniers mois. J'ai terminé mon stage sur Valence vendredi. Et du coup, bah là on est lundi et je suis de retour à l'école pour 3 semaines de cours avant d'avoir une semaine de vacances. Puis après, j'enchaîne jusqu'à fin juin. Je suis arrivée à Aix hier dans l'après-midi. J'ai clôturé le dernier vlog quand j'ai commencé à ranger mes affaires, etc. Et puis après, j'ai commencé celui-ci. Hier, ça a été surtout vraiment me poser, reprendre un peu ma routine, mes marques dans mon appartement, parce que ça faisait quand même 3 mois et demi que j'étais pas venue ici. Le fait de vivre seule, le fait de me dire que je dois retourner à l'école là où, pour ceux qui ont suivi, j'allais pas très bien de septembre à décembre. Ce matin c'était un peu stressant, en vrai j'appréhendais beaucoup le fait de revoir mes camarades de classe après 3 mois et demi, je savais pas trop comment ça allait se passer, comment moi j'allais réagir mentalement. Au début c'était un peu compliqué et au final en vrai j'ai réussi à parler un peu avec tout le monde sans trop de soucis. Donc je suis plutôt contente. Donc en gros cette semaine on n'est pas vraiment en semaine de cours, on est en semaine de workshop. Donc pour ceux qui connaissent pas, même si j'en parle dans beaucoup de mes vidéos parce que ça fait partie intégrante de mon cursus d'études, je suis en études de graphisme, directeur artistique, et en gros on n'a pas énormément de cours théoriques. Les 3 quarts de mes cours c'est des cours en fait où on a un sujet, le prof nous apprend 2-3 trucs sur les logiciels, mais après on est sur un sujet et tout simplement on a X temps pour faire le sujet. On a beaucoup de workshops et de séminaires, et en gros un workshop c'est on a un brief le lundi matin avec un sujet et après on est en autonomie jusqu'au vendredi ou cette fois-ci jeudi pour mener à bien le sujet, le projet, et après on a un jury et on présente notre projet devant le jury comme si en fait on avait un client qui nous demandait tout simplement en 3 jours ou 4 jours de faire un projet. C'est la même chose, et les séminaires c'est la même chose mais sur une plus longue durée, sur des projets beaucoup plus longs, donc on a généralement 2 ou 3 semaines. Du coup là cette semaine j'ai repris par un workshop, et c'est un workshop de ce que j'ai compris qui va en fait s'étaler sur tout le semestre. En gros j'ai 3 workshops ce semestre là, ça va être sur le même projet mais en gros on va faire partie par partie. En gros là cette semaine on travaille toute la direction artistique, le deuxième workshop qui je crois est dans 2 semaines, on va travailler toute la partie UI UX design, donc le site web, et la 3e partie qui se fera je crois mi-mai, on va travailler, on va devoir faire la DA en fait d'un festival d'art qu'organise mon école pour promouvoir les travaux des élèves tout simplement. C'est la 2e édition cette année et en gros on doit s'occuper de nous les graphistes de l'école, ce qui est plutôt cohérent, de créer toute la DA du festival. Donc en gros la 3e partie ça va être, de ce que j'ai compris, de la conception des espaces et poser notre DA sur tout simplement la salle, dans l'espace de la salle. Pas trop compris cette partie là, mais de toute façon cette semaine c'est vraiment de la DA pure où en fait on va devoir développer 3 pistes avec 3 logos, 3 directions artistiques différentes pour le festival, développer une mini charte graphique pour ensuite le jeudi après-midi, donc là on a que jusqu'à jeudi, présenter à l'oral devant les profs tout simplement nos 3 pistes et en fait expliquer en quoi elles sont pertinentes pour le projet, etc. Et la particularité de ce genre de semaine c'est qu'on est quasiment que en autonomie. Ce matin le prof nous a juste balancé le sujet et après globalement c'était tout. C'est pour ça qu'il est 13h et que je suis rentrée chez moi, parce que cet après-midi c'est d'autonomie et c'est d'autonomie jusqu'à jeudi après-midi qu'on passe l'oral. En vrai ça me dérange pas parce que comme je vous ai dit je suis pas très à l'aise dans ma classe. En vrai même si ça va mieux, il y a beaucoup de bruit et tout, et pour me concentrer c'est pas forcément simple. Je préfère en vrai être posée chez moi, sachant que j'ai encore pas mal de trucs à ranger puisque je suis rentrée que hier, on rappelle. Et du coup de toute manière dans ce vlog je vais vous amener dans tout ça. Donc là je vais juste faire une petite pause pour manger. Et du coup cet après-midi ça va être vraiment de développer mes 3 différentes pistes et de commencer un peu mes recherches de DA, de couleurs, de typos, de logos. Demain je vais me focus toute la journée sur les logos, il faut vraiment que je fasse les 3 logos pour demain. Mercredi je commence un peu à mettre en page et à détailler tout ce qui est motif pour les pistes, etc. Il va bientôt être 14h, évidemment vous allez rien voir comme d'habitude. Là j'ai fini de manger et je viens de mettre toutes mes vidéos sur mon ordinateur et j'ai fait du tri. Donc ma carte SD est un peu plus vide et je vais pouvoir filmer un petit peu pour ce vlog.
Donc là, je vais me remettre au travail pour mon workshop, en profiter pour vous faire un petit brief de là où j'en étais ce matin. Du coup, ce matin, j'ai commencé par en fait essayer de faire des recherches sur Pinterest. Donc du coup, j'ai 3 pistes. Oui, là, il y en a 4, mais je vais vous expliquer. Il y en a une, je l'ai dégagée. Au début, j'avais une première piste qui était hyper colorée, comme ça. Après, le deuxième que j'avais développé, c'était celui-ci. Beaucoup d'éléments graphiques, encore une fois, de fluidité, géométrique, etc. Mais avec quand même une base assez minimaliste, entre guillemets. Et on joue le tout vraiment sur un logo avec énormément d'âme, un logo très personnalisé. La troisième DA que j'avais repérée, c'était une DA qui n'avait rien à voir, beaucoup plus sombre, beaucoup plus moderne, slash technologique un petit peu. Donc du coup avec beaucoup de noir, hein, voilà, on n'est pas sur un fond blanc, on sera sur un fond noir ou des couleurs un peu fluo comme ceci. Et la dernière piste que j'ai trouvée juste avant la fin de la matinée, c'est une piste qui ressemble un petit peu à la première, c'est pour ça que je pense que la première je vais la dégager. Alors qu'en fait celle-ci elle ressemble un peu à celle-là et à celle-là, du coup j'ai peur que les profs un peu me disent que il n'y a pas vraiment d'intérêt à la présenter. On va vraiment jouer sur des couleurs très vives, très flashy, et du coup du orange, du rose surtout, et du violet. C'est vraiment des couleurs très pop, très estivales. Et en fait c'est un festival qui a lieu fin juin, à la fin de l'année scolaire, donc au début de l'été. Et c'est pour ça que je trouve ça un peu dommage le noir. Je trouve que voilà, ça donne plus envie, ça donne plus de peps, d'originalité, etc. Donc cette piste là, c'est plus agréable à travailler. Là, il est actuellement 14h30. Je suis en train de faire une veille de typographie. À l'issue de l'oral de jeudi, où je vais présenter les 3 pistes, c'est mon jury qui va choisir comme un client celle qu'il préfère. Et du coup, là, je fais des recherches de typo pour toutes mes pistes confondues. Je fais juste le tour de mes typos et dès que je vois une typo qui est plutôt sympa avec le mot du coup du nom du festival, je la prends. Et après, avec toutes les différentes typos que je vais avoir, je vais essayer de construire des logos et de voir ce que ça peut rendre en mélangeant les typos, en les modifiant. Il est actuellement 15h15 et du coup, je suis en train de faire des logos. J'avoue que là, je commence un peu à perdre patience, ça commence un peu à me saouler, donc je pense que je vais pas tarder à faire une pause parce que en fait, je vais juste plus être efficace. Celle-ci représente la piste que j'aime le plus avec les couleurs vives. Du coup, je voulais vraiment mélanger 2 typographies pour cette piste-là. Le deuxième logo, du coup, c'est pour la thématique beaucoup plus technologique, beaucoup plus sombre, que je vous avais dit tout à l'heure, qui me chauffait moins. Du coup, j'ai pris vraiment une typo qui fait vraiment moderne. C'est la mode d'étirer les lettres, etc. pour montrer un peu le côté technologique, déstructuré, etc. Et la dernière piste n'est pas du tout aboutie, mais je pensais faire une piste un peu plus pas enfantine, mais presque dans un sens vraiment où je vais venir vraiment agrémenter en fait le logo en bougeant les lettres, en coupant la dynamique basique de la typographie. Bon, il est actuellement 16h22, donc bientôt 16h30. Du coup, qu'est-ce que j'ai fait depuis que j'ai arrêté de travailler? En vrai, j'ai été grave productive. J'ai fait une séance de sport et ça, je n'en ai parlé à personne. Mais en gros, ça fait quelques semaines que je me renseigne sur le Pilates, etc. Que je me suis mise en fait à faire quelques séances de Pilates. Alors, je ne suis pas du tout sportive, je ne fais jamais de sport. Vraiment, même mon copain, il était désespéré parce qu'il voulait que je fasse du sport avec lui. Et je lui ai tenu tête en disant que je ne voulais pas, que j'aimais pas ça, etc. Le truc étant que ça fait des mois que j'ai extrêmement mal au dos. Et que comme je fais un métier où je suis tout le temps dans l'ordi, dans des mauvaises positions, etc., c'est devenu vraiment très handicapant dans la vie quotidienne. Il y a des moments où j'ai vraiment trop de douleurs. Et tant que pour l'instant je n'ai pas eu l'occasion d'aller voir un médecin et un kiné, etc., pour voir s'il peut me débloquer le dos ou s'il y a quelque chose d'autre de sous-jacent, etc. Je voulais un peu essayer de soulager un peu mon corps et aussi parce que je me sens très faible physiquement. Je ne bouge jamais, je fais un travail qui est tout le temps assise à un ordinateur
Et voilà, j'aimerais être en meilleure forme physique tout simplement pour ne pas être essoufflée dès que je fais 3 pas, etc. etc. Quand j'étais chez mon copain il y a 2 semaines, j'ai commencé à faire quelques séances. J'en ai fait quasiment tous les jours pendant une semaine. J'étais contente parce qu'en vrai, je fais des petites vidéos de pilates, genre 15-20 minutes par jour tranquillement. C'est rien de fou, mais ça me permettait simplement d'étirer un peu mon corps, de ne pas tout le temps être engourdi, recroquevillé. Mentalement, bah en vrai de vrai, ça me faisait une coupure et en vrai, j'aimais bien. Voilà. Après, il y a eu la dernière semaine de stage, j'ai pas du tout le temps de m'en occuper. Il y a eu le challenge machin, donc j'ai complètement arrêté d'en faire parce que juste j'étais trop fatiguée, j'étais courbaturée du challenge étudiant et tout. Et du coup, là, j'en profite d'être de retour chez moi où je peux reprendre une routine. Pour reprendre un petit peu, le but ce serait de faire 4-5 séances par semaine, sachant que c'est vraiment du sport de fond, hein, c'est vraiment juste 20 minutes, etc. pour étirer mes muscles, pour travailler un petit peu certains muscles et tout. Mais voilà, donc le but c'est pas de perdre du poids, sachant que je suis déjà très fine. Et je suis partie ranger toutes mes affaires. Voilà, j'ai rangé mes valises. Il n'y a plus rien par terre, ça fait du bien. Là, il me reste 2-3 trucs à ranger qui sont sur mon bureau. Alors après, je vais pas vous mentir, j'ai fait ça très rapidement et pas très bien. C'est-à-dire que j'ai rangé de manière... J'ai fait du cache-misère. Voilà, j'ai rangé mes vêtements, mais genre, c'est le bordel un peu dans mon placard. Il y a plein de trucs, je savais pas où les foutre. Je les ai rangés dans le placard, voilà, histoire que ce soit pas en train de traîner par terre. Mais comme globalement, il y a moyen que dans quelques mois, je déménage. Là, j'ai environ 2 mois. 2-3 mois, je ne vais pas essayer de faire du tri, du rangement pour l'instant dans mon appartement, enfin, sachant que je vais attendre tout simplement d'être sûre que je déménage et de commencer tout simplement à m'occuper de mon appart pour le déménagement. Coucou, on est actuellement le 1er avril, il est 8h45 du matin. Je suis réveillée depuis 1h15, j'ai mis mon réveil à 7h30 pour pouvoir travailler en fait. Là j'ai pris le temps de me lever, le petit déjeuner, etc. Et là je vais faire ma première session de travail de la journée. But aujourd'hui, je voulais pas repris hier du coup. Quand même avancer mes logos, l'objectif ce serait quand même de reprendre une partie recherche aujourd'hui ce matin là. Parce que je suis passée assez vite sur la partie recherche. C'est un peu quelque chose que je fais régulièrement et qui me porte préjudice. Donc on va essayer de calmer un peu les choses et d'y aller tranquillement. Cet après-midi, le but ça va être de commencer un peu à faire les éléments graphiques autour des logos, les motifs, tout ce qui est mini charte graphique. Voilà, je vais pas trop prendre la tête, je suis pas en retard donc en vrai ça va. Et comme je vous ai dit, 8h48, j'aimerais bien travailler jusqu'à minimum 11h ce matin. Il est 11h30. Du coup, en tout cas, ce matin, j'ai fait une bonne session de travail. À 8h45, j'ai commencé à travailler. J'ai fait une première session de travail jusqu'à 9h45. 9h45, 9h50. J'ai fait une première pause. Et à 10h, en fait, j'ai enchaîné pas par du travail pour les cours. Mais en gros, j'ai reçu un mail de mon école pour remplir mon formulaire et envoyer une lettre de motivation pour mon transfert de campus à Grenoble. Enfin, les choses commencent à bouger. Du coup, ni une ni deux, j'ai fait ma lettre de motivation, j'ai rempli le document et je lui ai renvoyé. Comme ça, je n'ai pas oublié, comme ça, je suis réactive, je montre que j'ai envie. Après, j'ai retravaillé environ 45 minutes jusqu'à 11h15 où j'ai commencé un peu à en avoir marre et à lâcher prise. Du coup, surtout que j'ai bien avancé quand même en termes de mon workshop. Et là, du coup, j'étais au téléphone avec mon copain ce matin pendant 2 heures. Parce qu'il n'a pas cours aujourd'hui. Là, il est parti à 10-15 minutes parce qu'il a une réunion BDE le midi. Et cet après-midi, il doit travailler un TP avec un camarade de sa classe. Là, je vais en profiter puisque du coup, je ne vous ai pas montré, mais je suis habillée. Ah, je voulais montrer mon outfit tant qu'on y est aussi. Mon outfit, la petite outfit blanc printanier avec un petit t-shirt blanc et par-dessus un petit t-shirt en dentelle. Mon petit cardigan printanier. Et mon pantalon blanc que j'ai acheté il y a quelques semaines avec mes campus vertes, petit rappel. Et j'ai attaché mes cheveux avec une pince parce que juste ils sont dégueulasses. J'ai pas envie de les lisser ni de les boucler aujourd'hui parce que je vois personne, donc voilà. Et là je vais du coup faire une petite balade d'une vingtaine de minutes autour de chez moi parce qu'il fait beau, il fait chaud dehors. Ça fait presque 24 heures que je suis restée enfermée chez moi. Je pense que ça se voit ou pas parce que j'ai les lumières artificielles et que la caméra a une bonne qualité, mais je ne vois quasiment pas la lumière du jour depuis mon appartement.
C'est aussi pour ça que j'ai hâte de pouvoir déménager. Je suis en rez-de-chaussée, il y a une barre d'immeubles, enfin il y a vraiment des immeubles en face du mien. Donc en fait littéralement je suis dans une rue assez étroite, je vois pas grand chose. C'est dur pour le moral des fois, t'as l'impression d'être vraiment un poisson dans un bocal. Donc là, surtout dans un moment où je passe du temps seule pour la première fois depuis très longtemps et où en plus je suis sur un projet de cours assez important, il est important aussi de marcher un petit peu. Je sais pas si je prends ma caméra avec moi pour sortir. Est-ce que je vais oser? Parce que c'est ça, c'est qu'en vrai j'ai pas encore sorti ma caméra à l'extérieur, sauf quand je suis avec des potes à moi et tout. Mais seule, en vrai je sais pas si je vais oser. C'est dommage parce qu'en vrai je pourrais vous filmer des petits trucs dehors, donc bon, vous verrez si sur la suite des plans vous avez des plans dehors ou si vous en avez pas, c'est que j'ai pas osé. Il est actuellement 12h20 et je m'apprête à manger les restes de mes pâtes d'hier. Et du coup je pense que vous pouvez être fiers de moi parce que vous avez vu les derniers plans les gars, je suis sortie avec ma caméra. Je vous ai fait des petits plans dans Aix et en vrai c'était trop cool. Je suis trop contente de l'avoir fait. J'ai pas fait attention au regard des gens, j'ai juste vague mais il y avait du soleil. En plus j'avais pas fait attention, on est mardi, il y avait le marché aujourd'hui. C'était vraiment trop agréable. Donc j'ai fait une balade de 25 minutes environ. J'ai vraiment fait juste le tour du centre-ville viteuf en passant par la place principale. J'aurais pu faire plus long mais c'est déjà mieux que rien. J'ai dû faire 1 km 2000 pas, quelque chose comme ça. En plus juste après manger là je vais faire une petite séance de pilates. J'ai toujours des courbatures d'hier donc on va peut-être éviter de faire trop non plus parce que mon corps il a pas du tout l'habitude. Il est bientôt 14h30 et là j'ai travaillé plus d'une heure déjà cet après-midi et je viens de faire ma petite séance de pilates. Aujourd'hui c'était séance abdos. Je le sens, j'ai les abdos en feu actuellement. Bref, en vrai c'était cool, c'était une quinzaine de minutes et c'était cool. Là je vais faire une pause sincèrement parce que j'en peux plus des cours, hein, j'en peux plus de mon workshop. Donc, je vais vraiment, je sais pas ce que je vais faire en vrai, je sais pas du tout. Parce que je n'ai quasiment plus aucune vidéo YouTube à regarder mais c'est un autre problème. En vrai il faudrait peut-être que je lise. Parce qu'en vrai j'aimerais bien me remettre à la lecture et quoi de mieux quand t'as plus de vidéos YouTube à regarder. Bon les gars, vous parlez actuellement à une future grenobloise puisque je vous annonce officiellement que j'ai été prise à Grenoble pour terminer mon cursus en graphisme l'année prochaine. Je suis tellement contente, vraiment je suis soulagée surtout en vrai parce qu'il n'y avait aucune raison, comme je vous en parle depuis des mois, que je sois pas prise. J'avais peur en fait qu'il n'y ait juste plus de place dans le campus, dans la classe, car en octobre ils m'ont dit qu'ils étaient déjà 28-29 dans ma promo en fait actuelle et que s'il n'y avait pas trop de désistement ce serait peut-être compliqué d'accepter trop de gens. Tout est allé très vite puisque hier dans le vlog je vous ai dit que j'ai rempli les formulaires de transfert et que j'ai envoyé une lettre de motivation. Ils m'ont dit qu'ils me tiendraient au courant. Et ce matin, j'ai reçu un mail de la direction de mon campus actuel me disant que c'est bon, mon transfert avait été validé pour la rentrée 2025-2026 en DG4, donc 4e année de graphisme à Grenoble. Et du coup, je suis trop contente, voilà. Parce que ça veut dire que je vais pouvoir me concentrer sur les recherches d'appartements. Mais ça va vous faire office évidemment de plein de vidéos, enfin dans tous mes vlogs, je vais en parler, etc. Et je ferai des vidéos spécialisées dans mon déménagement. Sinon du coup aujourd'hui on est mercredi 2 avril, là il va être 16h, je suis rentrée de l'école. En gros aujourd'hui j'avais cours que de 14h à 15h30, un cours de com et
Le reste du temps, c'était de l'autonomie pour le workshop. Le truc étant que ça faisait quasiment 48 heures que j'étais enfermée dans mon appartement seule à parler en réalité à personne. Et du coup, je tournais un peu en rond et ça commençait un peu à me stresser. Je savais pas trop si ce que je faisais c'était bien et tout. Du coup, hier soir, j'ai parlé avec une fille de ma classe et elle a dit qu'avec une pote de la classe, elle allait venir un peu plus tôt dans la journée pour bosser du coup le workshop et elle m'a proposé de venir. Du coup, c'est ce que j'ai fait. Je suis arrivée à 11 h à l'école. Au final, j'ai pas énormément travaillé, mais en fait, ça m'a rassurée de voir un peu ce que les autres ont fait parce que ça m'a permis de me rendre compte que j'étais vraiment très très avancée, slash trop avancée. Du coup, j'ai essayé de voilà, rester dans ce que j'avais fait et de faire les choses bien. Le cours de com de cet après-midi, du coup, c'était un nouveau prof, il a vu qu'on était dans un projet important. Du coup, il nous a laissé travailler sur notre projet, donc en vrai, c'est cool. Et du coup, là, je suis rentrée chez moi. En vrai, là, je suis trop contente déjà de la nouvelle que j'ai eue aujourd'hui. Tout se goupille bien, en fait, cette année, c'est vraiment incroyable. Je réalise pas que depuis novembre, en vrai, depuis que ça a été très compliqué pour moi en septembre-octobre, il y a tout qui se goupille bien, que ce soit mon stage ou du coup mon transfert à Grenoble, mon copain qui part du coup un semestre en Finlande, mais bon, je sais que ça va passer vite et ce sera pile au moment où je serai à peine arrivée à Grenoble, donc je serai en train de découvrir la ville là-bas, etc. Donc bref, sur ce, je vais profiter de ma petite soirée, il faut que je me lave les cheveux aussi ce soir. Il est 19h40, je vais aller manger, là je viens de prendre ma douche et de me laver les cheveux, ça fait du bien. Je suis là surtout pour vous parler de quelque chose qu'en fait ça fait 24 heures que je fais et je crois que vous en avez même pas parlé. Mais en fait c'est ça mon problème. C'est que ça fait 2 mois que je n'ai pas lu un seul livre. Hier je n'avais plus de vidéo YouTube à regarder, j'avais pas envie de regarder une série ou quoi. Je me suis dit bon allez go girl tu lis un livre en fait. T'as 3 ou 4, 5, 6 livres que t'as pas lu encore dans ta palle. Alors qu'en plus tu sais que tu vas les kiffer. Donc go. Donc j'ai sorti parce que j'allais regarder le match de hockey le soir. Je me suis dit bon, on va rester dans le thème. En plus c'est mon truc en ce moment, il y a plus de chances que je surkiffe ma lecture. Donc j'ai pris Breaking the Ice de Nina Loren. Donc c'était une petite romance sur le hockey que j'avais trouvé à la Fnac. J'en avais jamais entendu parler mais la couverture était très jolie et c'était sur le hockey. Je me suis dit allez go. Ça fait 2 mois que j'ai acheté ce livre et du coup je l'ai commencé hier. Je vous laisse regarder où j'en suis aujourd'hui. Page 321 sur 430, un truc comme ça. Voilà ce que je fais depuis 24 heures. En fait, mon problème, c'est ça. C'est que, en fait, à chaque fois, je rechigne à l'idée de commencer un livre. C'est compliqué pour moi, en fait, de prendre un livre, de le choisir et de commencer à lire. De me poser, de commencer à lire sans distraction autour. Mais en fait, une fois que je commence le livre, il y a 2 moments. C'est soit je rentre immédiatement dedans, ce qui est à peu près arrivé avec celui-là. En vrai, dès les premières pages, en vrai, j'ai accroché, je me suis laissée entrer dans l'univers. Ou il me faut quand même 40-50 pages des fois pour rentrer un peu dans l'univers. Donc les 2-3 premiers chapitres, je rechigne un peu. Mais là vraiment après, c'est le genre de moment où je le dévore et où je suis incapable de faire autre chose que de le lire. Genre ce matin, je me suis levée, j'ai lu pendant 1h30, 2 heures. Ça n'a pas de sens, ça n'arrive jamais. Sachant qu'il y a encore un match de hockey puisque c'est le 4e match des finales des playoffs de la Ligue Magnus de hockey. Pour ceux qui ne connaissent pas vraiment, c'est en gros la meilleure ligue de France. Et moi je soutiens Grenoble, surtout que je suis une future grenobloise, donc maintenant je peux fièrement le dire. Et je suis aussi du coup Valence, mais qui est en D2, 2 ligues en dessous. Parce que malheureusement après il n'y a plus de hockey, là ça va commencer à me manquer parce que c'est devenu mon entière personnalité ces derniers mois, je pense que vous l'avez vu dans les vlogs. L'heure est grave, je vous ai oublié, on est jeudi 3 avril, il est 20h30. J'arrête de faire ça, vous voyez pas, et en plus le focus se fait plus. Bref, je vous ai oublié aujourd'hui. C'était la journée stressante de la semaine, puisque c'est la journée où en gros j'ai passé mon oral pour la première partie de mon workshop. Du coup, pour brièvement vous raconter comment ça s'est passé, ce matin les oraux ont commencé à 11 h, donc de 9h30 à 11 h, on avait du temps pour peaufiner un peu nos présentations orales, etc. Moi, globalement, j'avais quasiment terminé, donc j'ai surtout enregistré mon PDF et je me suis entraînée un peu dans ma tête à l'oral. Et à 11 h, on a commencé les passages, sachant que je suis 4e dans l'ordre alphabétique, qu'on a commencé par l'ordre alphabétique. Du coup, je suis passée vers midi et une fois que je suis passée, ça a été en fait le moment de juste décompresser et écouter juste les autres de midi du coup à 17 h, puisque ça a terminé à 17 h. On est 19 dans la classe et en vrai les oraux, même si on parlait que 5 minutes, le temps de s'installer, il y avait les retours des profs également et tout ça, ça prenait minimum 15-20 minutes pour chaque oral, donc c'était forcément long. L'oral s'est vraiment bien passé.
Globalement, ils ont été super contents de mon travail. Ils m'ont donné des critiques constructives, mais sans trop critiquer non plus. Vous savez, genre des critiques en mode assez, pas superficiel, mais qui permettaient vraiment d'améliorer encore plus mon travail. Donc je suis vraiment contente et ils ont validé la piste que je préférais au niveau du logo. Je vous présenterai ça de toute façon dans un prochain vlog parce que de toute façon ce projet va me suivre pendant plusieurs semaines, donc vous allez forcément encore en entendre parler. À midi en plus il y avait du soleil et tout, je suis allée m'acheter une Red Bull avec une fille de la classe et un paquet de Dragibus et j'ai vibe toute l'après-midi en avançant mon rapport de stage. En vrai il est presque terminé, il y a des trucs genre le sommaire, finir un petit peu de agencer les textes et tout, j'ai la flemme de faire, je vais pas vous mentir. Mais il va bien falloir que je m'y mette parce que je dois le rendre dans 2 semaines en fait et que je vais avoir d'autres trucs à faire, dont une deuxième partie du workshop dans une semaine et demie. La semaine prochaine j'ai presque 40 heures de cours dans la semaine. Donc voilà, ça va être intensif. Il est 20h30 passées et j'ai encore pas mal de choses à faire parce que du coup là j'ai appelé ma maman pendant une demi-heure pour prendre des nouvelles, lui dire comment s'est passée ma semaine, mon oral et parler surtout de l'appartement pour Grenoble. Parce que du coup comme j'ai été acceptée à Grenoble, la prochaine étape ça va être les recherches d'appartements intensives. Je vais vous emmener avec moi évidemment pendant toutes ces recherches et tout. Le truc c'est que là je suis hyper hype, j'ai trop hâte donc je regarde plein d'apparts et j'ai trop envie de m'y mettre maintenant. Mais ma mère m'a dit calm down, là les apparts ils sont à prendre là fin avril début mai encore. Faut attendre encore quelques semaines pour faire des recherches pour mi-mai, fin mai, début juin, pour éviter de se taper 2 voire 3 mois de loyer à payer en double, parce que j'ai encore cet appartement là pendant encore 3 mois parce que j'ai cours jusqu'à encore fin juin, donc faut pas que je sois SDF ici, surtout que je connais personne d'autre qui pourrait m'héberger. Elle va vraiment m'aider, elle a mis en place tout un dossier et tout, ça va me faciliter la tâche. Alors que je fasse encore la vaisselle, je l'ai déjà fait hier, mais du coup comme là demain je pars en Blablacar pour le week-end pour Valence, je sais même pas si je l'ai dit, si je pense, mais bon. De toute façon c'est obvious, je passe pas mes week-ends ici, donc je pense que vous avez compris, ça fait 1 an que c'est comme ça. Là je monte demain juste après les cours et du coup je sais généralement je prends du coup mon sac de voyage pour le week-end déjà le vendredi en cours et je pars directement après, sachant que l'aire de covoiturage est vraiment à côté de l'école, donc ça sert à rien que je rentre chez moi, prenne mes affaires pour repartir à l'école quoi. Il faut que je fasse du coup mon sac pour partir, c'est pas mal. J'ai fini un livre aussi aujourd'hui, attendez, faut que j'aille chercher. Je vous en ai quasiment pas parlé parce qu'en fait tout est allé très vite, mais j'ai lu ce livre en 2 jours en fait. Je l'ai commencé avant-hier en fin d'après-midi et je l'ai terminé cet après-midi, enfin là à 18h30 en rentrant chez moi. Voilà, là je l'ai terminé, il fait quand même presque 450 pages, c'est plutôt cool quand même en 2 jours d'avoir lu ça, sachant qu'entre temps j'avais quand même un oral à passer, c'est pas rien. En vrai j'ai passé un super moment, c'était cool, ça m'a coupé un peu des réseaux sociaux, ça m'a évité de scroll pendant 10 heures en fait sur TikTok. Et au lieu de scroll, j'ai juste lu, ça fait du bien genre. En tout cas, moi je vous fais plein de gros bisous. Je sais pas si je vous revloguerai du coup. Je vais prendre ma caméra ce week-end, mais je pense que ça va surtout être des moments de vie qui vont terminer le vlog. Ce sera cool, je pense que vous en avez marre de m'entendre parler. Et on se retrouve, je pense, la semaine prochaine, parce qu'à mon avis, du coup, là, avec tout ce qui va se passer dans les prochains mois, je vais très souvent vlogger. À voir, mais restez connectés en tout cas. Non, c'est du sirop de framboise. Ah,